Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez différente, hein. J'ai encore jamais fait sur la chaîne je crois. Alors aujourd'hui en fait on se retrouve au rassemblement de Jeremy Love Cars. Donc, comme tu le sais peut-être, voilà, Jeremy Love Cars, je te mets son Insta juste ici, a passé aujourd'hui d'ailleurs les 50 000 abonnés. Donc aujourd'hui a passé les 50 000 abonnés et pour cette occasion il a organisé un rassemblement pas loin de Montpellier au Cress. Donc il y aura plusieurs voitures sympas, il y aura normalement Soul ACR, je te mets sur Insta, Jordan CLN 21 avec sa R8 V10. Donc voilà, je vais te filmer tout ça, ça va sûrement être sympa, il y aura des belles voitures quand même, voilà. Donc on va voir commencer et puis je te filme tout ça en tout cas. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue, hein. Tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te propose également de t'abonner à mon Instagram que je te mets là. Voilà, j'y poste tous les jours et puis je te mets du contenu régulièrement. Donc voilà, et puis tout de suite on est parti sur la vidéo rassemblement de Jordan, pardon, pas de Jordan, de Jeremy Love Cars. Allez, donc on commence directement avec la nouvelle R8 V10 Spider de Jordan. Donc voilà, très belle R8 V10 Spider. Celle-ci c'est le facelift, donc avec les pots ronds ici. C'est une Spider, comme tu peux voir, capote noire, grise. Elle est vraiment super jolie. Donc voilà, c'est la toute nouvelle de Jordan. Il a annoncé qu'il avait acheté celle-ci hier à peine. Qu'elle est vraiment toute neuve. Celle-ci c'est une boîte pas manuelle justement, automatique. Enfin, voilà, donc elle est très belle, très belle. Hop, très belle R8 de Jordan. Un Range Rover ici. Là on passe sur une R8 V10 que j'ai déjà vu, qui tourne ici régulièrement. Voilà, donc R8 V10 et regarde, la spécificité de celle-ci. Je vais essayer de te la filmer mais je te promets pas d'y arriver. Voilà, j'espère que tu le vois. C'est une boîte manuelle, donc celle-ci c'est une V10 manuelle, c'est assez rare. Donc tu vois, par rapport à celle de Jordan, elle a les pots ici ovales, ovales. Bon, je sais pas comment on dit, hein, mais bon, tu m'as compris. R8 V10, le V10 ici. Donc contrairement à la Spider, on le voit sur celle-ci étant donné que c'est une coupée. Voilà, tu as vu ici Stark Industries pour la petite blague. Et là c'est l'Insta du propriétaire, voilà, WDS Sport GT. Donc celle-ci est vraiment magnifique. Et en plus il a mis un volant carbone dessus qui est de toute beauté. Voilà. Donc celle-ci vraiment cool, surtout que c'est une boîte méca et c'est très rare sur les R8 V10. Ici on passe à encore une autre R8 mais une autre génération celle-ci. Donc ça c'est la deuxième génération. Deuxième génération d'R8 V10. Donc voilà, le facelift complet. Le design a été modifié, voilà. Donc celle-ci est super jolie. Noir mat avec les détails jaunes, comme ici sur le R8. Hop, le petit diffuseur en carbone ici et également avec les détails jaunes. Donc voilà, carbone ici. Les feux sont également jaunes. Donc, regarde, c'est super beau. Et elle est vraiment super énervée celle-ci. Donc allez, entre les trois R8, tu préfères celle-ci. Donc la deuxième génération complètement restylée. La V10 première génération manuelle ou la V10 deuxième génération Spider mais automatique. Perso, j'hésiterai entre... je sais vraiment pas, les trois me plaisent beaucoup, mais celle-ci me plaît encore plus. Ici une C63S, super jolie. Donc voilà, C63 blanche, roue noire étrier rouge. Insta du propriétaire juste ici. Très belle C63S. Une Mustang en face. Donc voilà, ça c'est super joli. Ici on a l'Evante AMG GTS. Super jolie celle-ci aussi, hein. C'est vraiment une voiture que j'aime énormément, la GTS. C'est super beau. Blanche comme ça, elle est vraiment pas mal, un config classique mais super jolie. Et ici une deuxième C63S. Hop, la Mustang. Deuxième C63S ici. Grise celle-ci. Je sais pas si je préfère la blanche ou la grise. Je pense quand même la grise. C'est vraiment joli comme ça. Hop, Insta du propriétaire là. Et puis après j'allais filmer le reste parce qu'il y a encore pas mal de belles voitures. Alors donc ici on a la Mustang. Ici une RS7 super jolie. Quoique non, c'est même pas une RS7, c'est une A7 normale je crois, ouais. Mini 208 GTI. RS4 de nouvelle. Très belle aussi. Focus RS. Alors ça je sais pas ce que c'est du tout, hein. Si tu sais tu me dis. CLA 45.
BM, Honda. Par contre là vraiment je connais pas les modèles Mégane RS. Donc après si tu connais les modèles tu me les dis. Ici un C63 mais break celui-là. Très énervé donc avec le 6 litres 2, pas 6 litres 3, les anciennes versions. Donc vraiment très énervé comme celle de Jérémy que je te montre juste après là. Clio 4 RS. RS3 ABT. Avec les petites modifs comme ça. C'est super énervé. Celle-ci, la 370Z, elle est énervée au possible aussi. Regarde cet aileron. Regarde cet aileron en carbone qu'ils ont foutu dessus. Très énervé, 350Z pardon. Ici RS3 ABT. Donc voilà, plein de voitures sympas. Et je vais te filmer donc vite fait les 3 autres voitures qui sont là et ensuite je te filme celle de Jérémy et celle de Soul. Alors ici on a une Exige 380 Cup. Une Corvette Z06 ou une Corvette C5, je sais plus. Je sais plus si c'est une C6 ou une Z06. Ici 488 GTB. Super joli hein. Fait toujours plaisir. Une 911 Carrera 2 qui vient d'arriver. Voilà, plein de belles voitures ici. Très joli tout ça. Et je vais te filmer la voiture de Jérémy et de Soul qui est venu avec la Viper. Donc la superbe Viper de Soul. Elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Regarde ça, GTS R. Et ici, Jérémy, donc organisateur. Hey, comment il va? Ça va et toi? Sois le bienvenu. Eh ben merci, écoute. Elle est superbe hein. Bah écoute, merci à toi. J'avais pas encore vu le nouveau covering comme ça, elle est magnifique. Yes. Ouais. Du coup, félicitations pour les 50 000 hein, écoute. Et ouais, on a célébré plus de 50 000 même, on a explosé le compteur, c'est vraiment génial quoi. Bah c'est cool. Écoute. Bah, merci à toi d'être là. Bah ça fait plaisir, il y a plein de belles voitures donc franchement c'est cool. Yes. C'est cool, c'est cool. Et bah écoute, puisses-tu passer un bon moment. Et puis bah c'est pour YouTube. Ouais. Ok, les gars, faut aller vous abonner, faut suivre le copain. Hein. Donc voilà, la Viper de Soul, super belle. C'est bestial, j'espère qu'il la démarrera après. Ça c'est vraiment un gros monstre. Et ici, donc la superbe C63 de Jérémy. Avec le nouveau covering qui est super joli. Alors tu préfères lequel? Oh, super belle. Magnifique ce covering. Donc voilà, de très belles voitures ici. Et je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver après. Bon allez, je vais te parler un peu plus de cette Viper parce que vraiment elle est ouf. C'est clairement ouf. Alors donc c'est une édition en fait un peu spéciale de la Viper. Donc c'est une GTS R. Voilà, comme c'est rappelé sur le côté ici. Voilà, donc c'est rappelé sur le côté et il y a en fait énormément d'appendices dans tous les sens. T'as ici du carbone pour l'aérodynamisme, une petite lame en carbone devant. T'as des écopes de partout, il y en a partout pour le refroidissement et compagnie. Ici la grosse écope. Donc là-dedans t'as un V10 6 litres 4 de 740 chevaux je crois. Donc c'est un vrai monstre de puissance. Ce qui est assez particulier avec les Viper qui est super cool comme détail, c'est le pot sur le côté comme ça. Vraiment c'est super cool. Donc voilà, une voiture de malade. Regarde cet aileron un peu. Un aileron qui est complètement énorme, qui est immense. Regarde ça. Avec toujours les deux bosses comme ça sur le haut du toit des Viper. Magnifique. Elle est vraiment folle. Celle-ci elle est folle. Voilà, donc avec les drapeaux américains ici. Et l'insta du propriétaire ici, je te le rappelle. Soul ACR, il a encore d'autres voitures, tu vas voir sur son Insta. Donc vraiment c'est super cool. Cette Viper elle est folle, voilà, 740 chevaux dans un V10 de 8 litres 4. Il y a vraiment qu'une Viper pour avoir un moteur pareil, c'est dingue. Et si je me trompe pas, ouais, je crois que je me trompe pas, c'est une boîte mécanique en plus. Donc voilà, c'est un monstre de puissance. Et des voitures vraiment qui sont complètement uniques par rapport aux autres. Là, tu as un traitement qui a été fait sur tous les cuirs. Ok. Le cuir ici. Ouais. Tu as aussi les cuirs, tout ce qui est siège. Donc là, il y a encore un corps gras, c'est normal parce que ça met un peu de temps à absorber, tu vois. Mais voilà, donc c'est un traitement qui évite tout ça. Donc là, on voit les traces. Ouais. Ça, c'est dommage, tu vois, sur des sièges d'une voiture comme ça. Ça, en gros, c'est des traces que si tu l'entretiens dès le début, c'est des traces qui peuvent ne pas apparaître. Ok. Parce que le cuir sera nourri, donc il résistera à un effort.
là, je pense que c'est l'ancien propriétaire parce que Jérémy c'est quand même une personne qui est assez soigneuse de sa voiture. Ouais. Mais si tu peux éviter ça avec la Fiam. Donc voilà, donc là tous les sièges ont été faits. Tu peux voir aussi tous les bas de porte avec un produit spécial pour le plastique. Ok. Machin. Tous les tapis, aspiration de partout, machin. Hop. Pareil pour l'arrière. Ouais, c'est nickel, ouais. Ouais. Ah, c'est Là, on peut nickel. voir aussi l'Alcantara. L'Alcantara c'est difficile à travailler donc ne jamais utiliser de produits. Moi je fais tout à l'eau, au chiffon. Après c'est quand des sièges Alcantara, je peux faire aussi à l'injecteur extracteur. Ok. Mais ce sera seulement à l'eau, pas de produit. Rien de plus, rien de moins, c'est simple. Après aussi pareil pour ce plastique partout là. Rénovation des plastiques partout. Et voilà, après c'est pas grand chose, hein. C'est l'essentiel mais bon, c'est bien fait. Ouais. Voilà, là, c'est sa carte. Voilà, si tu as une voiture à faire laver, voilà. Tu le contactes sur Montpellier. Surtout Montpellier, ses alentours, à domicile. Voilà, j'offre des formules qui sont personnalisées en fonction de chacun, des attentes de chacun et des envies de chaque propriétaire, en fonction de la voiture, en fonction de l'état de la voiture. On va dire que presque toutes les voitures ont un potentiel de remise à neuf qui est existant. Donc, bon, bah c'est cool, en tout cas, elle est nickel. Elle est nickel. Ouais, donc là, il a ouvert le capot de la Viper. On regarde un peu le V10. Je vais essayer de te montrer le V10, 8 litres 4. Merci. Ah, le V10, il est fou. V10, 8 litres 4. Avec le capot qui s'ouvre comme ça. Ah, franchement, c'est vraiment ouf. Là, c'est vraiment ouf. Ah ouais, ouais. Ah, j'ai une Clio 2, moi perso. Ça ressemble pas trop à ça, mais bon. Si, quand j'ouvre le. Les gens viennent prendre des photos avec la Clio 2. Hein. Ah ouais, le moteur, ouais, grosse Clio 2. Énorme. Pardon, Énorme. excuse-moi. Tu voulais voir la Clio 2? Ah ouais, ok. Tout à l'heure. Ah, rien. Regarde un peu ça. Donc en gros là, ouais. Ah, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Là, il n'y avait pas de tâche, le coup d'aspirateur ça suffit. Elle est vraiment magnifique. Dis-moi ce que t'en penses. Il y a une Dallara qui arrive. Il y a une Dallara qui arrive, une Dallara Stradale. Donc elle est vraiment magnifique la Dallara. Regarde. Donc celle-ci en plus il n'y a même pas le toit. Donc je t'en avais déjà montré une chez Stars Monte Carlo. Mais celle-ci est vraiment magnifique, il n'y a pas le toit et tout. Elle est folle. Regarde ça. Dallara Stradale, donc un 4 cylindres pour à peine 800 kg je crois. Ah là c'est énervé ça aussi. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regarde le monde qu'elle attire autour. Tout le monde se demande ce que c'est un peu. Et c'est rare de les voir comme ça sans toit, sans rien du tout. Franchement elle est ouf. Elle est vraiment ouf. En plus avec cette couleur là, waouh. Rien à dire. Franchement super surprise. Waouh. Elle est folle. Elle est vraiment folle. J'ai filmé un peu l'intérieur après. Regarde un peu comment faut sortir. Il n'y a pas de porte non plus, hein. Pas de toit, pas de pare-brise, pas de porte. T'as rien du tout. Là c'est une espèce comme un peu un sport proto du Mans. Franchement c'est ouf. Franchement c'est ouf. Alors regarde un peu. Une Dallara Stradale, je te montre de plus près. Elles rond tout en carbone. Elle est clairement ouf. Reste intérieur, c'est intérieur, genre même le plancher est en carbone. Les sièges ils sont directement collés à la voiture. Volant carbone et Alcantara, franchement c'est ouf. Oh, c'est une dinguerie. Ça c'est vraiment une grosse dinguerie. Et le gars est venu d'Andorre, comme ça, sans toit, sans pare-brise. Donc le gars vient d'Andorre. Franchement là le gars il s'est chauffé. Ouais, donc là tu as une Lotus Exige 380 et une MG GTS qui sont arrivées. Franchement super belle. La Lotus jaune comme ça.
Et la MG GTS elle fait un bruit de ouf, écoute. Je pense que l'échappement il est pas trop d'origine. Parce que vraiment le son il est ouf. Là t'as un gros son de V8. Et là franchement c'est ouf. Là c'est ouf. Franchement elle est super jolie. Et puis là t'as aussi une Dodge Challenger qui est arrivée. Franchement de belles voitures. Non franchement rien à dire, le son de celle-ci est clairement ouf. Et là une i8 qui débarque, je l'avais même pas entendu arriver, hein, elle est en mode électrique. Ah il n'y a pas le moteur thermique qui est activé. Donc franchement je l'ai même pas entendu arriver. Elle est plutôt jolie aussi. Ah le son de celle-ci c'est 63. Je pense que... Une A45. Ah, celle-ci, le son de la C63, il est juste ouf. Départ de la 488. On va voir s'il fait une accélération. Bon allez, je te filme cette fin de vidéo ici, voilà, j'ai pas eu le temps en repartant en fait, quand j'ai voulu te la faire, j'avais plus de batterie sur la caméra. Donc je te la fais voilà, ici, pas très loin de chez moi. Alors j'espère que la vidéo t'a plu. C'était un peu différent, voilà, c'était un rassemblement, c'était assez statique comme vidéo, il n'y a pas vraiment eu de son ou quoi, mais c'est toujours sympa de voir comme ça des belles voitures qui tournent, enfin qui tournent pas du coup, mais qui sont présentes. On a pu les voir, on a pu les filmer, donc franchement c'était cool. Vraiment belle surprise de la Dallara à la fin, c'était pas du tout prévu, je crois que même Jérémy était pas au courant. Donc franchement ça c'était une très belle surprise, parce qu'en plus, sans toit, sans pare-brise comme ça, dans cette config là, avec cette couleur, elle était folle. Voilà, après mention spéciale quand même pour la Viper GTS R de Soul, parce que ça c'est un monstre complet. J'aurais beaucoup aimé la filmer, au moins au démarrage et dans mes plus beaux espoirs, en train de rouler. Donc voilà, mais en tout cas c'était déjà cool de les voir. J'espère que toi ça t'a plu, que je te les montre comme ça. Si c'est le cas, écoute, si c'est pas déjà fait, je te propose de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y en a plein qui arrivent. Je te propose également de t'abonner à mon Instagram que je t'affiche juste là. Dans la description de cette vidéo, je te mets tous les Instagram, donc le mien évidemment, et l'Instagram de tous les propriétaires qui étaient présents. Voilà, donc tu peux aller les checker si ça t'intéresse. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ok, les gars, faut aller vous abonner, faut suivre le copain. Hein.